Alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que Tabitha avait fait beaucoup d'œuvres. Tabitha servait Dieu. Elle était une disciple de Jésus-Christ. Elle était disciple parce qu'elle était connue. Alléluia. Je vous l'ai dit, Dieu témoigne d'elle. Parce que la Bible dit qu'il y avait. C'est la même chose que Job. La Bible dit qu'au pays de Ouz, il y avait Job. Quand la Bible commence à parler de Job, la Bible parle de son intégrité. Alléluia. La Bible ne commence pas à dire que Job était riche. Vous comprenez? Pour t'expliquer, pour expliquer à quelqu'un que ta richesse n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta foi, c'est ton intégrité, ta fidélité. Alléluia. Parce que le jour où le malheur arrivera là, ce ne sont pas les forces qui t'ont donné l'argent qui vont t'élever. Il te faut une force plus que cette force qui t'arrêtera. Alléluia. Il te faut une puissance plus que la puissance. Vous savez, Jésus-Christ a été ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre, comme dans le ciel. Il dit tout pouvoir. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas dire ces choses tant qu'il n'avait pas été ressuscité. Parce qu'il avait la preuve de son témoignage. J'ai l'habitude de dire, vous savez, les gens, la Bible déclare que la notoriété, la renommée de Jésus-Christ s'accroissait de jour en jour. Mais pas parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, ou bien parce qu'il prêchait de grands messages, alléluia, mais parce qu'il opérait les miracles. Parce que ce qu'il disait était accompagné de signes. Parce que ce qu'il disait, les gens voyaient que c'était la vérité. Ce qu'il disait, les gens voyaient dans la pratique sur la terre. Les gens voyaient de façon concrète ce qui arrivait, alléluia. Il y a des chrétiens qui, en ce moment, même dans cette salle où je parle, même ce message concerne même cette église. Alléluia. Un message prophétique. Parce que l'église, je veux te dire que ce soir, ton nom c'est Tabitha. Parce que tu étais 70 ou 80, tu étais plus d'une centaine. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que les choses sont arrêtées autour de toi. C'est comme si tu n'avances pas. Mon frère, je veux te dire que la fin de toute chose, c'est la mort. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Il n'y a plus d'autre mort, mon frère. Mais je veux te faire comprendre que le diable envoie des situations dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une église, d'une nation, afin que les gens puissent demain témoigner de Jésus. Mon frère, avant que tu témoignes de Jésus, il faut que quelque chose arrive. Hein? Tu comprends? S'il n'y a pas, le miracle, c'est pas te dire que tu vas boire de l'eau à la maison. Tu sais que tu vas boire de l'eau. Le miracle, c'est quand tout va pas, quand il n'y a rien, quand ça va marcher même plus, quand l'homme n'est plus capable, quand la nature ne peut plus marcher, quand les choses déjà faites ne peuvent plus entrer dedans. Il faut le surnaturel. Il faut que cela arrive, mon frère. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si tes affaires sont bloquées, si ton mariage est bloqué, si ta vie est bloquée, si rien n'avance autour de toi, tu es comme Tabitha ici qui est mort, Pierre dans les parages, qui viendra te ressusciter. Alléluia. Alléluia. Tabitha, j'aime ton histoire. Parce que ton histoire est accompagnée de foi. Alléluia. Amen. La Bible dit elle était malade. Elle est tombée malade et elle est morte. Mais la parole de Dieu nous déclare que Pierre était dans les parages. Pierre. Alléluia. Vous savez, Pierre c'était le disciple qui posait toujours des questions à Jésus. Pierre c'était le disciple qui était toujours avec Jésus. Pierre c'était le disciple, même quand Jésus bougeait pour aller sur Gethsémani, il appelait Pierre. Il allait sur la montagne pour la transfiguration, il appelait Pierre. Partout où Jésus passait, il appelait Pierre. Il a même demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a renié 3 fois. Il sait qui était Pierre. Jésus-Christ sait qui était Pierre. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre. Mais si c'est Pierre, je bâtirai mon église parce qu'il savait ce qui est dans Pierre, mon frère. Vous savez, le don d'opérer les miracles, ce qu'on appelle le don de puissance ne marche pas sans la foi. C'est pour cela que Dieu aime les gens qui ont la foi. Alléluia. Tu n'as pas la foi, il n'y a pas de miracle. Amen. Quelqu'un dit d'habitude que Dieu ne peut pas, on ne peut pas bouger Dieu avec nos désirs, nos plaisirs ou nos volontés. C'est notre foi que Dieu regarde. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait que la seule femme Dorcas, où Tabitha faisait beaucoup de chrétiens. Je veux te dire ce soir que tout ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais, ce n'est pas gratuit. Car ton Dieu, au moment opportun, viendra à ton secours. Tabitha est morte. Non
Depuis que je sais Dieu, Dieu m'a promis beaucoup de choses, mais je ne vois pas. Alléluia. Non, mon mari même, il ne travaille plus. Moi, je me débrouille un peu. Il y a des gens qui m'appellent, prophète, on m'a coupé tout. Même ma maison, je n'arrive plus à payer. Alléluia. Je ne peux même plus avoir l'argent même pour payer mon taxi pour venir à l'église. Alléluia. Je me débrouille, je compte l'argent. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, mon frère, c'est quand la difficulté arrive sur toi que tu verras ton Dieu se lever. Je veux te dire que si tu es dans la maison et que tu continues à marcher avec Dieu, que tu continues à faire de bonnes œuvres, continue mon frère, continue parce que ton miracle sera au-dessus de toutes choses que les gens voient avec les yeux. Car même ce que tu espères, Dieu te donnera plus que cela. Alléluia. Notre Dieu qu'on sait, ce n'est pas un Dieu, vous savez, ce n'est pas un Dieu qui agit quand les hommes veulent qu'il agisse. Ce n'est pas un Dieu non plus qui agit quand il sait que s'il agit, ce sera pour glorifier un homme ou une femme, ou bien ça sera pour que les gens disent, oh, de toute façon, il était chrétien, non, c'est normal. Alléluia. Il faut que tu perdes toutes choses comme Job a perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu ses serviteurs, il a perdu tout ce qu'un homme peut perdre. Même sa propre dignité, Job l'a perdu. La Bible dit qu'il était couvert d'une serre malin. Ça veut dire que tout son corps le grattait. Alléluia. Job n'était plus respectable. Vous comprenez? David est morte. Tout le monde sait qu'elle avait une vie. Elle n'était pas quelqu'un de maladie, mais la Bible dit que c'est arrivé subitement. Elle est morte. Regardez le temps, on utilise le passé simple. Ce n'est pas un passé composé ou un plus que parfait. Alléluia. Ce n'est pas un temps qui traînait dans le temps, vous comprenez? On dit elle mourut, elle tomba et mourut. Quelqu'un dit tomba et mourut. Alléluia. Quand le diable veut te frapper, il viendra subitement t'assommer. Il viendra te donner un coup de massue, de sorte que tu ne puisses pas répondre. Alléluia. Mais c'est que le diable sait. Et lui-même, il est au courant de cela. Que ceux qui sont en Jésus, ceux qui marchent en Jésus, Jésus-Christ, un jour s'élève pour eux. Quel que soit ce qu'il envoie sur toi, quel que soit ce qui est sur toi, ma frère, il va enlever cela. Alléluia. Il va l'enlever. La Bible dit Pierre était dans les parages. Pierre était dans les parages. Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un disciple de la révélation comme Paul. Amen. Dieu a utilisé Paul parce que c'est un disciple d'un autre camp aussi. Alléluia. J'aurai l'occasion ici de parler de Paul. Mais Pierre, c'est celui qui a connu Jésus en personne. Amen. C'est celui qui a marché avec lui en personne. C'est celui sur qui même Jésus a prophétisé que même sa mort sera comme la mort de Pierre. Regardez comment Pierre est mort. Pierre est mort crucifié, la tête en bas, parce que lui il a demandé. Mais c'était la même mort que Jésus. Alléluia. Je vais te dire, mon frère, que Pierre, la Bible déclare aussi quelque part dans le livre des Actes des Apôtres que l'eau de Pierre suffisait pour guérir les malades. Son nom. Vous avez vu ça où? Quelqu'un regarde ton président, tu as dit, tu as vu ça où? L'ombre de quelqu'un guérit un malade. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ombre de Pierre. La Bible dit que quand Pierre montait au Cénacle de Jérusalem, parce qu'il montait à 6 h du matin, il descendait à 6 h du soir. Les gens déposaient les malades sur la rue pour que son ombre seulement puisse guérir les malades. C'est pour vous dire comment l'homme était loin. Alléluia. Comment l'homme était rempli du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu te demande, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut agir en toi comme l'instrument. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis un instrument, je veux être un instrument. Amen. Tabitha, je veux être un instrument. Pierre est un instrument parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et parce que, rien que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, son ombre guérissait les malades. Tabitha tomba malade. Alors, Pierre était dans les parages. Et quand les gens ont entendu que Pierre était là, ils ont couru à pied de Pierre. Je vais te dire à toi, chrétien, qui est ici ce soir, Jésus-Christ de Nazareth sait ce qui t'arrive. Jésus-Christ de Nazareth connaît ta situation. Jésus-Christ de Nazareth sait que tu es Tabitha aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth sait que tu es dans une situation de mort. Tu es dans une situation où lui n'agit pas. Rien ne peut se passer dans ta vie. Parce que tu as tout essayé. Tu as tout
Vous comprenez? Elle n'a pas souhaité la mort, elle n'a pas souhaité la maladie, elle n'a pas péché non plus, elle n'a pas commis l'adultère, elle n'a rien mérité pour qu'elle meure. Alléluia. Elle n'a rien fait pour mourir. C'est quelque chose qui lui est arrivé sans sa volonté. Amen. Parce que ça peut t'arriver aussi, mon frère. Alléluia. Mais n'aie pas peur des mauvaises nouvelles. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur du malheur. Car ton Dieu est au-dessus du malheur. Et il a la clé de transformer ton malheur en bonheur, mon frère. Alléluia. Quand Jésus-Christ veut faire quelque chose, la situation devient assombrie. Vous savez, quand Jésus devait mourir, la Bible déclare sur la croix de Golgotha, le temps a changé. Alléluia. L'obscurité. Amen. Parce que quelque chose devait se passer, tu comprends? Quelque chose devait se passer. Quand il a ressuscité, il dit tout pouvoir. C'est pour te dire que tout pouvoir lui a été donné. Ce pouvoir-là qui t'arrête, le pouvoir de ta situation, le pouvoir de stopper les choses, le pouvoir d'envoyer la mort sur toi, l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, ce n'est pas la mort physique. Quelqu'un doit comprendre cela. Dani Kassi, comme il est moins dans la délivrance, il peut vous expliquer mieux que moi. Alléluia. Amen. Mais je vais expliquer à quelqu'un que l'esprit de mort, ce n'est pas la mort seulement. Quand la Bible parle de la mort, ça peut être ta situation. Il y a des jeunes filles qui ont des choses qui ne peuvent pas enfanter. Il y a des jeunes filles qui ont des situations, des malédictions depuis des années, de la famille, dans des malédictions ancestrales. Elles n'arrivent pas à se marier et pourtant elles sont belles. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de mort. Parce que vous devez comprendre une chose. Le but du diable, c'est ta mort. Donc tout ce qu'il fait apprendre, c'est ingrédient. Alléluia. C'est serré sur le gâteau. Il est en train de préparer. Alléluia. Il est en train de te déguster. Il te fait mourir à main du feu. Alléluia. Tu comprends? Il bloque ici, il bloque cela. Boulot, il n'y a pas. L'argent, il n'y a pas. Mari, il n'y a pas. Avancé, il n'y a rien. Tu regardes devant derrière, il n'y a rien. À gauche, il y a zéro. On dit, mais elle est belle, mais elle n'a pas de mari. On dit, mais elle a l'argent, mais ses enfants sont dans la drogue. On dit, mais elle a tout, mais sa maman, elle n'est jamais contente. Elle est toujours dans les soucis. Elle a la dépression. Vous comprenez? Parce que justement, il est en train de te tuer à petit feu. Parce que son but, le but de l'ennemi, c'est de toujours envoyer des situations pour que tu te loignes de ton Dieu. Mais je suis venu te dire ici ce soir que l'heure a sonné, la situation est venue, la saison est arrivée, où Pierre est dans le panache. Je dis que d'ici que Jésus est dans le panache, il a envoyé son serviteur, il a envoyé son envoyé, parce que son envoyé c'est lui-même. Quand il envoie Pierre, c'est que lui-même il est là. Alléluia. Quelqu'un dit Pierre dans le panache. Alléluia. Ce que le maître lui a dit de continuer, il le continue. Alléluia. Une église va être ressuscitée. Un chrétien va être ressuscité ce soir. Amen. La Bible dit quand Pierre est arrivé, on lui montra les œuvres de David. Ce que David a arrivé. Ce que je veux dire à quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que tu fais pour lui, qu'il regardera en fonction de cela, pour rentrer dans ta situation, pour intervenir dans ta vie, mon frère. Il regardera, mon frère. Quand on parle des œuvres, ce n'est pas forcément l'argent. Paul dit dans le livre des Romains, il dit, je vous exhorte, frère, à donner votre vie à un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Mon frère, tu viens dans l'église du palais toujours, tu arranges les chaises. Les autres, quand ils viennent, on prie pour eux, ça marche. Toi, tu es toujours là. On t'appelle même femme morte, femme qui n'est pas mariée. Les noms commencent à fustiger. Femme stérile, femme sénat. Je vais te dire, mon frère, ton Dieu n'a pas oublié parce que Pierre est dans les parages. Je dis Pierre dans les parages. Les gens se moquent de toi, laisse tomber. Alléluia. Parce que quand Tabitha est morte, la nouvelle s'est répandue. La Bible ne nous explique pas dans les détails, mais certainement que même les pharisiens, tout ça, c'est les gens qui existaient. Alléluia. Parce que les pharisiens, ils ont beaucoup combattu Jésus, mais ils ne sont pas morts. Ils ont continué à exister. Donc, ils suivaient toujours les disciples de Jésus.
Zacharie ne nous décrit pas, mais il a regardé ce qu'il a fait. Et Dieu a fait quoi? Il a dit à tout le monde, sortez. Je vais expliquer à quelqu'un que dans ta situation, quand Dieu va intervenir, il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il n'a pas besoin que tout le monde ait les yeux sur ta situation. Il n'a pas besoin que tout le monde ait les yeux sur ta résurrection. Parce qu'il le fera non seulement dans le calme, mais quand les gens se rendront compte de ce qu'il a fait. Je dis quand les gens se rendront compte de ce qu'il a fait. C'est déjà fait. Parce que tu es là, tu es en train de faire des projets en Côte d'Ivoire. Non, je prépare ma retraite, je vais faire ceci avec. Et même si tu expliques à quelqu'un, il va dire, oh, mais toi tu as quoi? Tu n'as rien, tu vas faire quoi? Tu veux construire une maison en Côte d'Ivoire, tu as quoi? Il faut arrêter ça. Alléluia.